Aujourd'hui, je me lance dans la création de contenu. Je suis bientôt diplômé de mon master 2 en finance d'entreprise au sein de l'université française et je fais mes premiers pas donc dans la vie active. Je me vois comme un entrepreneur en herbe qui a déjà pu travailler sur différents projets, participer à des concours, mais pour l'instant, je n'ai pas encore connu de grande réussite. Autrement, je pense que je ne démarrerai pas cette chaîne de façon anonyme. Ici, l'objectif est de véritablement documenter mon quotidien, mes études en finance, mes stages, mes projets du dimanche ou en anglais mes side projects, et faire tout cela de façon totalement transparente. Donc encore une fois, en anglais, faire du building public, c'est-à-dire véritablement créer, voire co-créer un projet avec une audience, parce qu'on partage un petit peu son quotidien. Et également, à terme, je pense partager avec vous mes routines sportives. Pour l'instant, je préserve mon anonymat, surtout par timidité, mais aussi pour des raisons professionnelles. Je souhaite te montrer ici les coulisses de mon parcours, mes échecs, mes réussites et surtout mes apprentissages. Donc si tu souhaites m'accompagner dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner. Qui je suis, quelles sont mes passions? Donc comme je l'ai évoqué plus tôt, je termine mon master en finance, entreprise et technologie et à côté de cela, heu, je voue une passion à l'investissement, la technologie. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et de nouveautés à évoquer à ce niveau-là. Le sport également, plus spécifiquement le bodybuilding que je pratique depuis la seconde, à mon humble niveau. Je ne compte pas faire de compétition, ce n'est pas vraiment quelque chose qui me passionne. Par contre, ce qui me passionne depuis, on va dire maintenant 1 an, 2 ans, c'est tout ce qui a trait à la longévité. Donc, comment optimiser ses performances, comment toujours progresser dans ses sports tout en se préservant, parce que l'objectif est d'être en bonne santé le plus longtemps possible, forcément, et de vivre le plus longtemps possible. Globalement, mon objectif est de ne jamais cesser de m'instruire, donc développer des projets pour au final en vivre, construire mon patrimoine, développer mes connaissances, tout en maintenant ma routine de sport et voir comment ces différentes branches, on va dire, de ma vie peuvent se nourrir et se nourriront. Aujourd'hui, je veux partager cette alchimie, optimiser mes performances, physiques comme intellectuelles, et je l'espère te motiver à faire de même. Donc pourquoi l'anonymat? Pour l'instant, je choisis de rester anonyme pour 2 raisons principales. Tout d'abord par timidité, donc il s'agira de gagner en aisance devant la caméra, puis faire tomber ce masque, je pense, je ne me vois pas continuer tout au long de cette aventure en étant tout le temps anonyme. Et ensuite, la seconde raison, qui a plus attrait à une raison professionnelle, donc j'estime que la culture de la création de contenu, on est encore à ses prémices en France, je dirais, où à minima, elle n'est pas forcément majoritairement adoptée et ou conciliable avec un CDI que je chercherai après mon prochain stage, parce qu'actuellement je ne peux pas me permettre d'être à 100 sur, la création de contenu, parce que je n'en vis pas. Ça me permettra aussi de me concentrer uniquement sur le fond, le message et sa qualité et dans un second temps, on pensera à travailler un peu plus l'image. Donc le programme de cette chaîne, je traiterai de thématiques diverses. Il y aura beaucoup d'informations et j'espère ne pas vous perdre parmi tout cela, mais il était un peu trop compliqué pour moi de faire un seul choix de thématique parce qu'il y a vraiment, je pense être quelqu'un de très curieux et d'avoir pas mal de centres d'intérêt. Donc, tout d'abord, l'entrepreneuriat. Donc, comme je l'ai évoqué au tout début de cette vidéo, j'ai fait mes premiers pas, on va dire mes premières gammes dans cet écosystème, mais je n'ai pas encore créé de société à succès. Donc, je pense faire table rase un petit peu du passé, reprendre les meilleures pratiques existantes à date, en tout cas ce qui peut être véhiculé par notamment Y Combinator, et l'appliquer directement à des sortes d'études de cas, grandeur nature. Parce que il faut savoir qu'à date, je travaille avec un collègue développeur sur projet axé productivité et je pense qu'il serait intéressant en fait de reprendre tout ce qui peut être dit par Y Combinator et essayer d'appliquer pour maximiser et optimiser du mieux possible le succès de ce projet. On verra bien où est-ce qu'on en arrivera au final. Ensuite, j'aborderai ici les finances personnelles. Donc je compte faire une refonte totale de ma stratégie d'investissement, intégrer de l'investissement passif, qui a clairement le vent en poupe en ce moment, ses avantages mais également ses inconvénients, voire ses critiques. Et puis compléter cela avec du stock picking, c'est-à-dire de la sélection spécifique d'actions d'entreprise et ne pas directement investir dans des portefeuilles préconstitués. Ensuite, je traiterai ici de la finance d'entreprise parce que c'était l'objet de mes études, donc ça indique déjà mon attrait pour la chose. Je parlerai des concepts, de l'écosystème, et puis je compte également faire une sorte de retour d'expérience en direct lors de mon prochain stage qui débutera en septembre au sein d'un petit fonds français de private equity, qui a cette particularité de ne pas prendre des participations au sein de sociétés non cotées, mais véritablement les racheter dans leur entièreté. Et enfin, je pense la dernière thématique que j'aborderai ici sur cette chaîne, aura attrait à tout ce qui est sport, longévité, partager mes routines, ce que je faisais avant, mon expérience, mon évolution avec le sport, ce que je pratique actuellement, ma routine, ma complémentation alimentaire, et peut-être des défis que je me lancerai
Pourquoi pas faire un Aerox, qui est un sport qui commence à m'intéresser de plus en plus dernièrement. Comme je l'évoquais, pour l'instant, tout se passera depuis mon bureau. Puis, je m'essaierai, je pense, à l'exercice du vlog, parce que c'est un peu plus sympa de présenter différents cadres, de voir un peu plus concrètement ce que je fais, et puis, voilà, tout simplement de prendre d'air frais, qui sera un peu plus intéressant que juste être tout le temps, au niveau, de mon bureau. Peut-être pour préciser concernant également mon organisation, actuellement je suis en stage, donc de 8h à 19h je suis occupé, et ce jusqu'à fin août. Et ce sera encore le cas début septembre. Donc il faudra que je concilie ces activités donc de stage avec ces activités annexes, donc de création de contenu, mon sport, et je vais un petit peu vous partager comment je m'organise, et puis surtout vous montrer l'envers du décor de mon aventure dans la création de contenu, donc comment je planifie les semaines. Pour l'instant, j'ai déjà des petites idées, à savoir début de semaine, identifier une thématique, faire mes recherches, rédiger un script, ensuite partir sur tout ce qui est rédaction du hook, de la miniature, parce il faut savoir, toute une science autour des données et autour de la création de contenu, spécifiquement sur YouTube, qui me passionne et que je souhaite développer, ou en tout cas rajouter cette corde à mon arc. Ensuite, milieu de semaine, ça va plutôt être tout ce qui est tournage, montage, et puis fin de semaine, publication. Et enfin, au niveau du vendredi, voire même du week-end, rédiger un article sur Substack, je pense, pour aborder les coulisses de cette semaine, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, les nouveautés un petit peu. Et si j'ai des tips à vous partager, ce sera, je pense, là. En tout cas, sur tout ce qui est création de contenu spécifiquement. Voilà, donc si tu souhaites suivre en direct mes apprentissages et mes projets, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et la semaine prochaine, on plongera donc dans ce premier module de Way Combinator. Et d'ici là, je compte sur toi et à très vite.